Et on se revoit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien avec la dernière vidéo où je dépassais les 1945. Parce que genre j'étais 1946, un truc du genre. Et vous aussi vous pouvez devenir meilleur avec ici ce quatrième piège ici de la chaîne. Ça va être génialissime, le piège quand même que beaucoup de gens se font avoir parce qu'en fait ils connaissent pas beaucoup cette ouverture. Pourtant en tant que français vous devez connaître la défense française avec E6. Normalement il y a beaucoup de gens qui le connaissent en tant que français, mais les Italiens après normalement la défense française c'est quand même très 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 connu, elle est beaucoup utilisée défense française comme Jason aime faire. Donc après ça continue avec D4 normalement, nous on va jouer D5 et ici le piège c'est en fait, il pousse. Enfin, c'est pas un piège, mais ça commence, ça devient piège. S'ils prennent, c'est pas un piège, on reprend et ensuite on va mettre le fou en D6, ça c'est la théorie. Mais c'est pas un piège. S'ils mettent le cavalier ici, c'est pas le piège encore. S'ils mettent le cavalier ici, c'est pas le piège. Et s'ils font quoi d'autre? Un gambit, s'ils font ça par exemple, ou un gambit, c'est pas non plus le piège. Le piège, donc ça arrive. C5, vous devez tous connaître ceci. Donc C3 pour protéger. Dame B6 ou peut-être on va continuer par cavalier C6 plutôt. Donc là cavalier F3 et là dame B6. Donc on peut se dire que vous êtes les blancs. Donc par exemple en tant que blanc, bim 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 bim. Ici cavalier C6 et ils jouent dame B6. Ils mettent la pression ici, ils mettent 3 pressions sur le pion ici qui est placé en D4. Pourtant, le pion, il est protégé 3 fois aussi. Mais c'est avec cette idée-là qu'on va jouer fou D3. Fou D3, en fait, c'est pas un bon coup. Mais s'il tombe dans le piège de prendre, enfin, c'est pas un piège, mais là, de prendre, ça devient excitant. Parce qu'en fait, on peut reprendre. Et dès qu'ils prennent ici, on fait fou B5. Sur échec. Et oui, et donc ensuite, on gagne la dame. Donc s'il bouge le roi, on gagne simplement la dame. On a gagné une dame, gratos. Et si ils mettent leur fou, ne tombez pas dans le piège de manger la dame direct. Vous aurez des matériels en plus, mais ils remangeraient votre fou. Donc, prenez avec votre fou et reprenez le roi. Et là, une dame. Et là, on a encore la dame. Donc, ce piège vraiment très, 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 très bien. Malheureusement connu, mais bon, vers, entre 0, bon, je dis 0, mais normalement, ça n'existe pas 0 Hello. Donc, on va dire entre 100 et 1000 Hello, ce piège peut être exécuté. Après, et encore 1000 Hello, j'exagère peut-être un peu parce que les gens vraiment d'aujourd'hui ils apprennent beaucoup de lignes. Ouais, 1000 Hello, 900 Hello. Mais non, plus bas que 900 Hello, normalement ça le fait quand même. Donc ici, cavalier prend, bim, et dame prend, bim, fou B5 sur échec. Ici, on gagne la dame. S'il fait fou là, on prend. Ils reprennent du roi, ici, on prend la dame. Comment l'éviter ensuite? Et ils sont pas obligés de prendre le pion. Parce qu'ici, dès qu'ils prennent pas le pion, et qu'est-ce qu'on fait? C'est le truc à savoir. Si, par exemple, ils prennent pas le pion, ils jouent fou D7, au prochain coup, ils menacent vraiment de prendre. Par exemple, si on fait rien, prise de la dame. On a malheureusement pas fou B5. Et c'est pas sur échec. Et donc là, c'est eux qui prennent notre dame, et ensuite ils reprennent notre fou. Et là, catastrophe. Vous voyez là-bas, là, qui est à -5, franchement, pas bien du tout. Donc, tout simplement, après fou D7, cherchez pas compliqué, on va jouer tout simplement à 3, voilà. Bon, c'est plus le piège, mais c'est justement si le mec évite le piège, il n'y a plus rien. Je l'avais fait à Julien Song, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo. Il avait joué justement fou D7. Et il avait joué fou D7 ici. Je me rappelle plus trop, mais je crois que j'avais fait petit roc. Et là, il m'avait fait tour C8, truc du genre. Et tour C8, franchement, je ne savais plus du tout quoi faire. J'ai fait ça, je crois. Il a pris, j'ai repris. Il s'est déplacé ici, je crois. Ouais, c'était ça. Et là, je me suis dit, je vais développer. Ah non, je n'ai pas dû me développer là. J'ai dû faire ça. Et là, finalement, il a pris, j'ai repris. Et là, il a joué ici fou B5. Fou. Ah, il a dû faire ça. Il a dû faire cette ligne. Donc franchement, tombez pas dans le même piège que moi parce que c'était quand même contre Julien Song. Donc franchement, ici, bon, si le mec vous joue tour C8, c'est déjà mal barré pour vous parce que ça veut dire que c'est pas un 800 Hello. Sauf s'il connaît une ligne. Mais après, fou D7. Franchement, A3, c'est correct. A3, c'est correct. C'est pas le meilleur. Apparemment, le meilleur coup, c'est de prendre ici. Ils reprennent du fou.
Et ensuite petit rock ou des trucs du genre. Mais à 3 ça le fait franchement parce qu'à 3 ça aide la pousser B4. Et franchement ça je vous le conseille bien. Et donc autour des noix maintenant. Avec les noirs on peut pas faire hein, bien sûr le même truc. Par exemple avec les blancs on peut pas faire le piège. C'est que avec les noix. Enfin c'est avec les noirs on peut pas faire le piège plutôt. Plutôt ça. La défense française ça se fait que avec les noirs bien sûr. Donc ensuite cavalier C6. Cavalier F3. Dame B6 donc comme on a vu. Et là fou D3. Fou D3, on peut prendre, c'est théorique, hein, on peut prendre, ils vont prendre, et après vous pouvez juste développer avec fou D7. Mais je crois que le meilleur coup quand même c'est fou D7 direct. Donc vous, même vous pouvez, moi je vous conseille de prendre quand même, parce que entre 100 et 900 Elo on a du mal avec les on va dire quand il y a des, comment on appelle ça déjà? Je me rappelle plus, les pressions, non c'est pas des pressions mais les genre quand il y a des pièces qui peuvent... s'échanger à tout moment. Dites-moi en commentaire comment ça s'écrit, je me rappelle plus comment ça se dit. Par exemple, il y a des cavaliers qui peuvent s'échanger, mais ils s'échangent pas. Il y a des pions qui peuvent s'échanger. C'est pas des contacts, c'est des je sais plus quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait quand même de le recevoir. Bon après je serai sur Google, mais oh. Mais donc, je vous conseille de prendre et ensuite jouer fou des 7. Ça peut être bien et ensuite on peut finir par grand rock. Donc franchement ce petit piège fou des 3, intéressant. Il y en a qui préfèrent jouer plutôt tranquille avec A3 direct. Ou F ou 2. Mais il n'y a pas besoin de mettre... parce qu'en fait, c'est déjà défendu 3 fois et attaqué 3 fois. Donc franchement, vous pouvez jouer fou des 3. Franchement, il n'y a pas de risque à 900 euros. Moi, je ne jouerai pas parce que je prendrais plutôt ici, moi. Parce que moi, dans la défense française, je prends plutôt ici. Je prends plutôt là, bim bim. Et on va faire avec ces trucs-là. Mais ceux qui veulent continuer, moi, de coup, je le fais. Tac. Et bah ouais, vous pouvez jouer fou des 3. Franchement, bim, bim. Et si votre adversaire prend du cavalier, là, vous avez la récompense. Bim, vous reprenez. Si votre adversaire ne reprend pas le cavalier, bah vous avez gagné un cavalier. Et s'il le reprend, vous le savez tous, échec. Ils mettent leur fou. Échec. Et ici, on gagne la dame ici pour terminer cette vidéo. Une dame en plus. J'espère que vous aurez aimé cette ouverture et cette... ce piège plutôt, qui est très très beau hein, quand même. Enfin, comme tous les autres, en fait, tous les pièges sont beaux, hein, je les adore. Mais bon, celui-là il marche un peu moins bien contre les 1000 Elo. Plutôt entre 100 et 900 Elo. Voilà ce que j'avais à dire. Et on peut faire le passage en revue, vous allez voir, les blancs, donc ceux-là, là, ils vont avoir 100% à peu près. Voilà. Même les noirs, ah non, ça m'a calculé. Ouais, ça m'a calculé. Parce que j'ai fait une autre variante avec Dame B6 d'abord. Oui, Dame B6 c'est aussi théorique. Donc j'ai mal calculé. C'est pas grave. Mais normalement c'était avec ici cavalier C6, qui est un coup théorique. Hein. Bim, ils mettent leur cavalier, ils mettent leur dame, et bim. Est-ce que ça, c'est le meilleur coup? Non, c'est un coup de théorique. Mais en fait, on a juste à savoir nous-mêmes. Théorique. Imprécision, c'est un meilleur coup. Et donc en fait, les blancs se retrouvent ici avec 100% de précision. Incroyable. Donc je vous conseille ici de tester ce petit piège. Ici, vous me direz en commentaire si vous avez malgré tout avoir une défaite ou gagner la partie avec ce piège. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Pas me tromper. Et donc, comme toujours, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Je te dis ciao.